Vraiment. Et que même les sous-vêtements ont un sens quand nous, on plie dans le placard. Il y a des choses que je ne peux pas montrer, mais si je vous montre, vous allez vous demander si les gens vivent dans ça. C'est comme ça. Les plis des sous-vêtements ont un sens dans mes placards. C'est pour ça que j'ai la gueule. C'est pour ça que j'ai la gueule. Et c'est pour ça que je dis toujours à Zoa qu'elle ne peut pas être ma copine. Elle ne peut pas, Zoa ne peut pas être ma copine. Je vais partager quoi avec elle? Qu'est-ce que je peux partager avec Zoa? Même les couleurs des draps que j'achète, ça a une histoire à chaque fois. Oui, ça représente quelque chose. Donc, maintenant, je vais baisser la musique et je vais parler un peu de Amot. Voilà. Envoyez-moi les cœurs. Attendez, je parle les sandales parce qu'il fait déjà un peu froid. Voilà. Vraiment de Dieu. Hein? Bipez-moi, Amot. Voilà. Je prends d'abord ma bouteille d'eau. Nous, tout le monde, même beaucoup de gens, tout le monde m'a demandé, ouais, laisse ça monte. Ce moment d'attente. Oh là là, Rose, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer quand tu es dans ta maison et que l'homme avec qui tu as travaillé, tout ça. J'étais chez moi hier quand vous m'avez vu voyager. On est arrivé à la maison parce qu'il y va tous les week-ends pour le courrier, pour les courriers. Hein. J'étais chez moi hier. Ouais, ça fait toujours quelque chose. Hein, ça fait quelque chose. Bon, ça fait pas grand-chose parce que tu es à l'extérieur, parce que tu sais ce que tu es allé faire. Par exemple, moi qui suis allé au Cameroun. Mais voilà, tu te dis quand même, quand tu rentres là, tu dis voilà, j'ai pas perdu mon temps sur terre, j'ai pas perdu mon temps. Et tu te félicites. Tu te retrouves en train d'être fier de toi en fait. Voilà. Parce que tu trouves ton mari en santé, parce que vous voyez, la prochaine fois, tout ce que je vous disais au Cameroun, tout ce que je partageais avec vous au Cameroun, je vais partager, bon, je n'ai plus beaucoup de temps à faire parce que je vais bientôt rentrer. J'ai peut-être encore 2 semaines à faire et je rentre. Je vais vous partager ça avec les preuves. Vous allez voir comment un couple vit. Vous allez voir, parce que ça va me prendre peut-être 1h30. Comment un couple vit et comment un couple bien construit arrive à vivre 3 ans sans se voir, mais être plus proche même que ceux qui sont sur le même lit pendant les 3 ans en fait. Vous avez compris? Parce que quand moi je voyais souvent les gens dire voilà, j'ai dit quand je voyais, oui, tu as abandonné ton mari et tout. Vous avez entendu ce qu'il vous a dit hier. Quand je lui ai dit qu'il y a une femme qu'on appelle Zoa Kocher qui a dit que son mari est déjà avec une autre femme. Il a dit, mais elle n'a pas compris. Je suis le gardien du temple. C'est la réponse qu'il a donnée, qu'il est le gardien. Dans notre vie, en fait, c'est un temple. C'est un temple. Vous avez compris ça? Donc, bonjour Vanou, bonjour Vanessa, bonjour. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je vais seulement... Ce qui me préoccupe, c'est l'histoire de Amot et Ahmed. Dès que j'écrase ça, on passe aux choses sérieuses. Je vais partager plein de choses avec vous. Je vais partager les repas que je fais avec à mon mari. Ah là 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 là. Oui, oui, oui. Je vais faire un direct où je vais vous présenter beaucoup de choses. Je vais vous dire ce qui... Mon mari n'a pas une seule ride. Hein. Vraiment, les 3 ans que j'ai passé quand même au Cameroun, ma santé s'est détériorée, ma personne, mon physique s'est beaucoup détérioré parce que vraiment c'était le travail. Et je vais vous montrer tout ce qu'il a commandé pour moi. Avant, donc je suis arrivée, j'ai tout trouvé sur place. Vous avez compris ça? J'ai tout trouvé, je n'ai même pas encore d'effet. Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
que ton mari te voit en photo, il dit voilà, il y a telle chose qui ne va pas. Il va, il regarde sur internet, qu'est-ce que je peux acheter? Il achète, il pose. Telle chose, je n'ai même pas encore, je n'ai pas encore, et qui attendez, on peut même... du camel. Oui, du camel, si je suis invité là, ce soir, pourvu que ça soit, ce soit pas tard. Tu me dis seulement à quelle heure. Attendez, mais je vais même, je peux même, attendez, je déballe les cadeaux avec vous. Attendez. Attendez, les cadeaux de Monsieur Chapuis. Attendez. Attendez. Ça, c'est les... Attendez. 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 Oui, voilà. Voilà les cadeaux, hein. Regardez. Attendez. Regardez. Vous avez vu ça? Un parfum Van Cleef. Vraiment. Vous avez vu? Ça, c'est un cadeau. Il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Regardez les cadeaux. Je vais déballer ça avec vous, les gars. Parfum encore. Dune de Dior. Il y a encore quoi? Un autre parfum de Guerlain. Il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Ça c'est quoi là? Attendez, attendez. Il y a encore quoi là? Il y a encore quoi là? Ah, ça c'est le meilleur cadeau. Vous avez vu? Regardez. Regardez. Vous avez vu? Vous avez vu? Regardez. 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 L'or, blanc, rose, jaune. En tout cas, cette bague, elle vaut 7 000 €. Vous avez vu? Elle vaut 7 000 €. Ça, c'est mon meilleur cadeau que j'ai eu. Voilà. Et puis, avec Van Cleef, il y a encore quoi? C'est qui? Ah. Il y a encore... Bon, je vais pas ouvrir ça parce que je sais pas ce qu'il y a là. Peut-être ça peut être un sous-vêtement, je ne sais pas. Donc, je vais pas ouvrir celui-là. Il y a encore quoi? Vous voyez? C'est Van Cleef. Vous voyez, quand vous achetez quelque chose de précieux chez Van Cleef, il vous donne... Ah, attendez. Attendez, attendez, attendez. Voilà. C'est là où on a acheté mon bijou. Voilà. C'est fait par Van Cleef. Vous avez vu? Voilà mon bijou. Voilà mon bijou. Pour vous dire, hein. Vous avez vu? Donc, ça, c'est venu avec ma bague. Avec mon bijou comme ça. Pour vous dire quoi? Bon, j'ai déballé les cadeaux avec vous, hein. Le reste, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est intime. Bon, on va parler de Ngoum tout de suite. Voilà, je prends ma bouteille. On va parler de Ngoum. Amot. Voilà, allez. Ah oui. Laissez seulement la même bague que celle de Coco. Non, 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 non. Hey. Non, Coco Emilia, c'est ma fille. Elle n'a pas compris. Tu ne trouves pas quelqu'un qui t'offre... vous savez, il y a une chose, hein, ça sera une parenthèse, pour que vous ayez une leçon. Pour que je puisse avoir du diamant de mon mari, il a fallu 3 ans quand même. Hein. Un homme n'offre pas le diamant en l'air comme ça, hein, à la première venue. Non, 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 non. Ça, c'est peut-être en 19 ans. Parce que c'est hier, moi je parlais de 17 ans. C'est hier qui m'a dit que je comptais mal, c'est 19 ans. En 19 ans, c'est le 3e bijou en diamant que mon mari m'offre. Hein.
Et pourtant, il travaille avec du diamant, de l'or et tout et tout. Faut pas croire hein, que, ouais, parce que tu es avec un diamantaire, tu es avec quelqu'un qui travaille avec de l'or, il va te donner ça tous les jours. Non, 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 non. Faut pas que je vous fasse rêver. C'est le 3e bijou de ma vie qui m'offre un diamant, en dehors de mes 2 alliances. Donc, les gens qui croient que tu peux rencontrer le diamantaire au bord de la route et puis dire je t'aime, il faut pas rêver. Faut pas rêver. Hein? Donc, voilà. J'ai de la classe parce que mon mari a beaucoup de classe. J'ai eu la chance. Moi, je vais entrer en profondeur et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous savez, quand je venais en Europe, j'ai eu la bénédiction de ma grand-mère. J'ai retrouvé encore toutes ces photos. Et c'est pour ça que je n'ai jamais perdu mes racines. Je me suis jamais amusée avec mes racines. Ma grand-mère m'a tout donné à travers sa salive sur ma main. Elle a dit, je ne t'envoie pas aller chercher de la richesse, mais je t'envoie aller chercher de l'amour parce que tu as beaucoup d'amour à donner. Ma grand-mère me l'a dit. Et le Seigneur a mis devant moi quelqu'un qui n'a cultivé que l'amour dans sa vie. Donc, voilà. Je vais parler de Ngoup. Voilà. Non, ma bague de fiançailles, c'est du diamant, Tata Guigui. Mais je dis, quand c'est déjà le fiançailles, c'est que tu es la femme de sa vie. Mais ne rencontre pas un gars dehors qu'il va te tout et il prend le diamant et te donne. Non. Tu parlais déjà de fiançailles, ça dit que c'est déjà une étape que vous franchissez. Après, c'est le mariage. Le gars ne va pas te donner le diamant aujourd'hui pour tes beaux yeux et pour ne pas te revoir demain. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, je vais revenir sur le problème de Ngombo. Amod, moi je t'ai dit, je déteste les gens. Je déteste les gens comme toi en fait. Parce que vous savez, quand je n'aime pas quelqu'un, je le dis, je déteste les gens comme toi. Parce que tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne représentes rien, mais tu entraînes la foule. Tu entraînes les gens qui osent croire en toi en fait. Depuis plus de 5 mois aujourd'hui, tu as dit que tu vas mettre Ahmed Kamé en prison. Tu fais les postes. Je sais que tu es illettré, je connais là où tu es né. J'ai dit qu'Ahmed, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est ma personne. On ne touche pas. Vous avez, des gens ont tout fait et tout pour que je me sépare d'Ahmed, pour gâcher et tout. Moi, je suis loyal envers certaines valeurs. Très loyal. Vous comprenez? D'accord, ma belle, merci. Moi, je te dis, tant que nous on est debout là, tu ne peux rien faire à Ahmed. Pas parce que nous on te dépasse pas parce qu'on a des relations et tout, mais tout simplement parce qu'on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Tu as compris? Tu as dit que vous qui insulté, on t'a donné tous les noms, on t'a insulté, on t'a fait ceci. Est-ce que ta femme n'a pas volé? Est-ce que toi, ta femme, ta belle-sœur et ton beau-frère n'avaient pas escroqué 11 000 €? Tu iras donc parler de ces 11 000 €. Tata Guy, s'il te plaît, ne va pas se dire du gamin. Bon, est-ce qu'il n'y a pas eu vol de 11 000 €? Est-ce que Flon n'a pas pleuré? Est-ce que nous tous, on ne s'est pas indignés? Est-ce que Ahmed Kamé était le seul? Pourquoi moi, tu ne m'as pas porté plainte? Pourquoi à tous ceux qui t'ont insulté, tu n'as pas porté plainte? Ahmed Kamé, tu as choisi un, parce que tu as vu que c'est le plus facile. Hein. Tu ne l'auras pas. On va renvoyer l'affaire là 150 000 fois. Et ça va mourir bête. Comme toi-même, tu es bête comme tes 2 pieds gauche. Tu es bête comme tes 2 pieds gauche. Tu vas mourir bête. Tu as compris par Ngoup. Par Ngoup, tu es qui pourquoi on ne t'insulte pas? Est-ce que c'est nous qui t'avons baptisé Ngoup? Tu as trahi une warrior, Elisabeth Mang, une dame que je respecte sur cette toile quand même. Parce que c'est une femme qui a ses valeurs. Les grandes valeurs. Tu comprends? Elisabeth a des valeurs. Elisabeth aujourd'hui est chez sa fille avec ses petits-enfants. C'est une grande valeur. Tu l'as traité de tous les noms comme elle ne valait plus rien et tout parce que tu es tombé sur une
chez qui tu as enlevé chez un autre féman comme toi en Espagne et tu l'as traîné ici. Une ancienne waka danseuse de cabaret. Que tu es venu ici, tu as brandi, tu t'es dit président. Tu es président de quoi? Tu es président de qui? Jusqu'à je vois même les gens te donner le soutien. Tu es président de quoi? Dans quoi? Où? Dans les HLM. Mais fais le litchi. Parce que tu ne peux pas usurper un titre quand je sais que son Excellence, M. Paul Biya, est président du Cameroun. Ça veut dire qu'il a 30 millions de Camerounais qui dirigent. Il a la vie de 30 millions de Camerounais. Ça veut dire que si tous, 30 millions, c'est pour décider sur 30 millions. Tu sais ce qui veut dire, ce qu'on appelle président. Toi, tu es président, tu as quel exemple? Tu peux te lever et dire que j'ai fait ceci, voilà pourquoi je mérite. Tu as fait quoi? Parce que moi, je suis contre les assistés. Je suis contre les assistés. Oui, oui, oui. Je déteste les assistés. Parce que moi-même, j'aurais pu... Aujourd'hui, mon mari n'a jamais voulu que je travaille en Europe. Oui, parce qu'on gagne suffisamment. Mais j'ai toujours détesté ne pas travailler. C'est pour ça que je travaille au Cameroun. C'est pour ça que je travaille au Cameroun. Je déteste personne de ma famille n'est assisté en Europe. Et je te dis, j'ai fait venir beaucoup de ma famille. Tous ceux qui voulaient venir en Europe sont venus. Ma propre petite soeur, même père, même mère, elle est à Paris. Ses fesses vont finir sur les bancs d'école. Mon propre petit frère est ici à Zurich. Que quand je tousse, ce n'est pas de la blague. Mais toi, tu as fait quoi pour dire que tu es président de la diaspora? J'ai appris que tu es président de la diaspora. Quelle diaspora? Tu sais ce qui veut dire diaspora? Tu es là, tu habites les HLM. C'est-à-dire les logements des assistés. Les logements de ceux qui ne valent rien. Les logements de ceux qui n'ont rien. De ceux qui n'ont pas grand-chose. Les logements des débrouillards. Tu es là-dedans. Tu as 2 chambres. Tu as un tas d'enfants entassés dans une chambre. Les gens même qui t'appellent président, qui arrivent chez toi, ils s'assoient où en fait? Toi, tu veux parler des gens, tu veux parler, tu veux humilier Amer Kamer, un gars qui a vu que, au lieu d'être gigolo comme tu es, parce qu'un homme qui envoie sa femme au-dessus, donc, à l'Olympia, avec un corps comme ça, donc, exposer sa nudité, c'est un gros gigolo. Et tourner le cul comme celle qui a tourné ta femme, c'est que c'est un gigolo. Elle attend les clients maintenant. Tu as compris? Deuxièmement, premièrement, tu es gigolo. Deuxièmement, tu es un chômeur. Tu ne fous rien de ta vie en longueur de journée. Troisièmement, ta femme a prouvé Mondovision par les voices d'une femme qu'elle a escroqué que tu es un voleur. Parce que ta femme a elle-même dit dans le voice que Maria, soit qu'il a, celle qu'elle a escroqué aussi 10 000 euros, que reste seulement avec le téléphone à l'oreille. Dès que je t'appelle, tu sais que les choses là, on ne sait pas, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. C'est vous dire que le vol est ran en boutoukou. Nadame Fondo, ça veut dire quoi? Que dès qu'il tombe sur celui, le boutoukou, qui va faire l'erreur, ton mari va damer. Donc, ça veut dire que rien n'est programmé en fait. Elle dit, dès que les ouets là, un ouet tombe, tu sais que les choses là, on ne programme pas. Dès qu'un ouet tombe, on ne peut pas parler au téléphone. Je prends, je viens te donner. Je t'appelle seulement, tu viens chercher. Elle-même nous a confirmé, Mondovision, que tu es un voleur. Et que ta vie est hypothétique. Et que ton argent est hypothétique. Que tu ne sers à rien. Et que tu l'as épousé parce qu'elle accepte ce que tu fais. Bon. Tu es gigolo aussi parce qu'on nous a fait comprendre, ici nous avons les vidéos, quand vous avez énervé Fleur de Lille, que ta femme tire les valises. Et nous on ne connaissait, on ne savait pas ce qui veut dire tirer les valises. Tirer les valises veut dire quoi? Tirer les valises veut dire que... tirer les valises veut dire... Moi jusqu'à il y a quelques jours là, quand il y a l'affaire des femmes, l'affaire qui est sortie là, c'est là où j'ai su que tirer les valises, ça veut dire qu'aller se prostituer partout.
Tu as compris? Voilà. Donc, là où tu es là, tu es gigolo. Parce que ta femme tire les valises et elle est mariée à toi. Tu es gigolo parce que ta femme, tu l'as envoyée à l'Olympia montrer son cul, son gros corps et le sein. La marchandise. Donc, ça peut donner après, comme ça va donner. Bon, maintenant, tu es voleur, c'est ça. Ta femme elle-même qui nous a démontré que c'est quand tu réussis un coup de vol qu'elle va appeler l'autre pour rembourser. Salut, grâce bénie. Bon, maintenant, tu as dit que Amer, il devait aller en tôle, que quand on insulte. Tu es qui pour qu'on ne t'insulte pas? Tu es qui? Tu es quoi pour qu'on ne t'insulte pas? Tu humilies même le frère de qui? Amer, c'est mon frère, c'est ma père. Tu l'humilies, tu dis que tu vas l'humilier, tu peux l'humilier. Toi, va au Cameroun. Toi, va au Cameroun parce que tu sais que j'ai le A1 quand tu es rentré. Tu es allé au Cameroun. Tu es allé au Cameroun, on t'a arrêté. Pour tes 12 dossiers de terrain, quand tu as dit que tu ouvres déjà la SIAC. Que maintenant tu représentes déjà les gens te lèvent. On a vu les femmes pleurer ici sur Facebook. Tu as pris leur argent, il n'y a pas le terrain. Tu as 12 dossiers au Cameroun. Dès que tu es entré, patap, on t'a pris à l'aéroport. Tu as dormi là-bas, tu as voulu faire la gueule et toi, on a dit, ok, mets ton cul par terre. Tu connais ta complice qui est venue payer 1 million le lendemain avec l'intervention de qui tu connais. Parce que moi, je ne peux pas citer le nom parce que je connais très bien le monsieur qui est venu. Et lui-même a les galons. On est allé pleurer devant lui. Il est venu, il t'a libéré de là. On t'a dit que les 1 million, si c'est l'avance. Rentre, tu cherches l'argent, tu viens, tu rembourses les choses ici au Cameroun. Tu es rentré, voilà pourquoi tu ne peux plus aller au Cameroun. Tant que tu n'as pas réglé tous ces problèmes. Tu prends maintenant, tu dis que tu portes plainte parce qu'on t'a insulté. Comme si ta femme n'avait pas volé une fois. Comme si ta femme n'avait pas volé 2 fois. Une grosse voleuse. On a les preuves. Les femmes viennent pleurer. Et maintenant, tu dis que tu portes plainte aux gens qui aident, qui sont conscients. Gars, parce que là, l'automne commence. Je sens comment même ici à la terrasse. Mais je ne peux pas mettre mes pieds 5 minutes par terre. Gars, le froid. La femme économise, elle économise. Vous arrachez comme ça. En quelques temps, vous avez volé 20 000 euros à une femme. 21 000 euros. Le couple de voleurs. Et puis tu veux museler les gens. Tu veux demander aux gens de se taire parce que tu es même président de quoi? De vol. Tu es un président de vol. Je vois que tu es en train de... Tu veux te mesurer à... Comment on appelle le petit frère qui le framponne là? Le beau là, parce qu'il est très beau avec sa femme. C'est quoi? Comment on l'appelle? Amen, partage-moi le direct. Parce qu'apparemment, tu es en Kodegi. Toi, tu as déjà dépassé par Goum. Hein? Alors, moi, dès que j'ai commencé à parler de l'immeuble que tu publies là. Non, c'est pas père mais sans père. Oh, Kun Agero. Toi, tu peux te comparer à Kun Agero. Tu peux te comparer à un monsieur comme ça. Regarde quand tu veux même te comparer. Regarde d'abord tes mandibus. Regarde comment le gars est beau. Hein? Regarde comment le petit frère là est beau. Mais ses enfants, sa femme, sa maison. Toi, tu te compares à n'importe qui. Hein? On t'a servi l'autre jour une assiette de coquille avec 4 gros plantains. Ta femme n'a pas la vaisselle, pas. Hey! Je vais faire un live. Vous allez voir rien que la vaisselle que j'ai ici. Dans un appartement de fonction. Rien que la vaisselle, je vais vous montrer. D'ailleurs, chaque fois que je fais la table à mon mari, vous allez voir. Un imbécile. Kunagero. C'est Kunagero. Lui, c'est ton remède. Ah, pas mais sans lui, moi, je ne le touche. Je ne touche pas là-bas parce que lui, c'est le plafond. Lui, c'est le plafond. Hein? Toi, tu te dis président. Tu dis qu'on ne peut pas, on ne peut pas prononcer ton nom. Que si on prononce ton nom, tu peux faire quoi à qui au Cameroun? Président de merde, je prononce ton nom à mode. Tu es qui? En dehors d'intoxiquer les jeunes. Tu arrives, tu partages les 10 000, les 500 000 aux jeunes et ils croient que la vie est facile. Est-ce que tu as montré ta vraie vie aux jeunes? Parce que le président Biya
a mis sur pied les financements des mini-projets, des petits projets, pour que les jeunes puissent travailler, pour que les jeunes puissent entrer en possession et faire des micro-projets et pouvoir émerger au Cameroun. Toi, tu te lèves, tu dis que, oh, l'Europe, l'Europe, l'Europe. Est-ce que les gens savent que tes enfants se couchent les uns sur les autres? Est-ce que les gens savent ça? Que tes enfants se couchent les uns sur les autres? Partagez-moi ce direct, que ça arrive en Afrique, que ça arrive à la présidence. Est-ce que les jeunes au Cameroun savent que tu n'as pas d'appartement? Que là où tu habites, il n'y a pas l'ascenseur? Que là où tu habites, on brûle le maïs et les prunes en bas, walou, walou, les gens crient comme, même au Cameroun, on ne crie plus comme ça. Une femme fait bien son make-up, elle s'assoit, elle vend ses choses. Est-ce que les gens savent ça? Et je vois des messieurs, je vois des dames venir te donner le soutien, t'appeler président. Président de quoi? De HLM ou président de Aide-moi à détester? Président de Aide-moi à détester parce que je ne vois pas une femme normale qui travaille normalement, qui a un foyer, qui a un mari et qui a une maison et qui travaille dur pour gagner sa vie, t'apporter son soutien parce que tu ne le mérites pas. Tu es l'exemple de quoi? Parce qu'on va dire qu'on cache. Amo, tu es l'exemple de quoi? Moi, j'ai passé 3 ans au Cameroun sur un projet. Oui. Sur un projet, je retourne à la fin du mois pour le lancement de ce projet. Vous avez compris? Et j'ai été soutenu par mon mari que j'ai trouvé, dont ça fait 20 ans, bientôt, dans quelques mois. Tu comprends? J'ai fait venir mes frères, ce sont des Camerounais. Mes frères aident les familles et aident leurs belles familles. Ça veut dire que j'ai fait mes preuves en Europe. Tu as fait quoi? L'autre jour, on a dit que ta belle-mère n'avait pas de téléphone. On a dit que ta belle-mère n'avait pas de téléphone. Tu as fait quoi? Hein? Hein? Tu as fait quoi pour te faire appeler président? Tu es président de quoi? Tu as même vu d'abord comment tu t'habilles? Hein? Les Aïrouans en ont marre de toi. Tu crées les modèles et les couleurs de tissus. Et les Aïrouans, même le Aïrouan qui coule les habits étonnés. Par tes habits, on ne voit ça nulle part. Juste parce que tu veux montrer que tu es quelque chose. Tu n'es rien. Depuis que Fleur de Lille a quitté ton bateau, tu as coulé. Tu as coulé parce que Fleur de Lille était une lumière pour toi. Parce que tu ne vaux rien. Parce que Fleur de Lille est classe, elle connaît. Oui, tout le monde le sait. Hein? Hein? Tu es quoi? On va parler que oh, Fleur de Lille pleure à moment les gens. Vous rigolez ou quoi? Vous avez les yeux, il vous faut les loupes. Fleur de Lille ne peut pas regretter un machin comme ça. Quand on voit comment Fleur de Lille s'habille tous les jours, quand on voit comment elle se coiffe, comment elle se maquille, comment elle sort, comment elle s'exprime, Fleur de Lille, ces gens-là, c'était un fardeau pour elle. Hein? Comment elle a même fait pour marcher avec Marc Croco qui ne sait pas aligner 2 phrases? 2 phrases de Marc Croco ne sait pas aligner. Comment elle faisait même pour marcher avec une femme comme ça? C'est qui? Fleur de Lille était une lumière pour toi. Depuis que tu n'es pas avec Fleur de Lille, hein? Depuis qu'on t'invite encore où? Nous on voit Fleur de Lille, elle est invitée partout. Partout. Hein? Maman a 2 avions. Moi, je vous dis, hein, c'est une place. C'est une place. Moi, j'essaie de regarder. Toi, t'es encore invité où? Depuis que tu t'es séparé de Fleur de Lille. En dehors de là où Lady Ponce t'a amené là-bas, en Belgique, là où tu allais, vous avez framponné. Elle a fini son événement et on a volé l'argent là-bas. Vous avez chié là-bas. L'argent du monsieur a disparu. En dehors de là-bas, tu dois... Est-ce que vous avez remarqué qu'il doit maintenant s'accrocher derrière quelqu'un pour être quelqu'un? Si vous avez vu en Belgique, il a fallu que Lady Ponce soit là pour qu'il soit là. À l'Olympia, pour Lady Ponce, pour qu'il soit là. Vous avez encore vu Ngomgoupou. Quand moi je vois des gens qui va aider l'autre, hein? Au moins quand toi tu es illettré, tu dois avoir une femme lettrée, éloquente et tout, qui lit tes courriers. Toi illettré, la femme illettrée. On voit d'abord comment elle pose la nourriture sur la table. Coquille plantain. Ensemble, maman. Coquille plantain. Même pas jusqu'à il se fait filmer. En train d'avaler le coquille comme s'il était en Vorada. Tu crois que c'est Vorada? Paris, c'est Vorada.
On t'a vu en train de manger le coquille et le plantain. Madame Cro-Cro. Cro-Cro. Je ne sais même pas quel nom je peux te donner. Tu sais pas faire une table à ton mari? Tu sais pas que quand on sert du coquille, on doit le découper en tranches? Tu sais pas qu'on ne peut pas servir des gros morceaux de plantain comme ça? Tu dois découper, tu fais une vaisselle, tu mets la table, tu mets une nappe, tu mets un plat, un couvert, et puis tu mets le plateau, plantain, machin, et tu lui mets des fruits, et tu lui mets une salade, parce qu'il faut qu'il digère. Tu ne peux pas avaler le coquille sec et le plantain sec. Tu n'as pas appris ça? Ben, est-ce qu'on apprend ça au cabaret? Puisque tu étais au cabaret, là où tu dansais chez Omaeva, chez ma petite belle-sœur, parce que le Maeva, c'est la dernière née du père de mes enfants. C'est elle qui avait ça. Donc, quand j'arrive au Cameroun, je te voyais taper le cul par terre tous les jours. Donc, essayez de vous effacer, en fait. Essayez de vous effacer. Parce que vous ne servez à rien à la diaspora. Quand j'ai vu mon petit frère, quand j'ai vu mon petit frère Koun, oh là là, maman, le gars se rase, on dirait que c'est lui qui fait la publicité de Gillette Bleue. On dirait que c'est lui qui fait la publicité de Gillette Bleue. Le gars se rase comme ça là. Le gars conduit. Tu vois sa peau comme ça. Tu sens que non. Ici là il y a les soins. Madame fait les soins. Toi tu es là. On ne sait même pas que tu viens en Europe. Tes mains sont blanches. Ta tête, ton visage même garde. On ne te fait pas les soins de visage. Parce que vous dites président là. Nous on devient rigoureux. Hein? Il y a Fashion Police. Hein? Hein? Il y a Fashion Police, hein? Parce que toi qui te dis président, moi je vais te mettre sur le banc avec Père Messang et Kounen, parce que vous êtes les trois têtes, hein? Et puis moi je vais vous framponner, hein? Parce que toi là qui es au milieu, je dis pas un groupe. Pour le moment, les deux autres sont devant toi, hein? Au niveau que quand le gars se met, il est debout. Au niveau qu'il fait attention à ce qu'il mange, on voit très bien. Au niveau de sa house, sa maison et tout et tout. Moi, il y a Fashion Police qui va arriver, hein? Hein? Il y a Fashion Police. Hein? Alors là, moi, je ne blague pas. Vous dites que vous êtes les grandes stars. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut que les gens arrêtent et très très vite de t'appeler président. On impose. Tu n'es pas président parce que tu ne représentes rien. Quand on voit Paul Biya, on voit Etoudi. On voit Paul Biya, on voit la première dame. On voit Paul Biya, on voit les ministres. On voit comment les ministres biaïstes sont. Non, tu ne peux pas. Et sinon, nous, on va passer à l'étape supérieure. Fashion Police va s'attaquer à tous ceux qui te donnent le soutien. Hein? Le ventre même. Mais attends, quand tu vois... Mais vous parlez du ventre de Ngungu. C'est pourquoi je dis, c'est grave. Hein? Le nouveau président... Pour moi, pour le moment, c'est Goun Aguero. Et là, il y aura une émission où je vais mettre les deux photos. Parce que ça ne peut plus continuer. Fashion Police. Et il y aura vote. Il y aura vote. Parce que là, ça ne peut plus continuer comme ça. Hein? Quand vous-même, vous voyez son ventre, ben, c'est parce qu'il se nourrit mal. On prend un gros coquille comme ça. Ben, attends, ce coquille devait avoir 2,5 kg. On pose dans une assiette, on ne découpe même pas le pauvre. Mais t'es malheureux. On prend 4 plantains. Jusqu'à les gens appellent Jaguar première dame. Hé, Azamo. Vous appelez Jaguar première dame par rapport à quoi? Non, pour Élise Bissot, laissez tomber. Pour Élise Bissot, laissez tomber. Moi, j'adore cette femme. J'adore cette femme parce que elle a de la jugeote, elle a quelque chose dans la tête. Et c'est dommage parce que ici, les gens font les clans. Sur la toile, les gens font des clans, les gens font des groupes. Si tu es avec elle, même si cette personne est pleine dans les flasques, tu supportes cette personne parce que, voilà, arrêtez les histoires de clans. Soyez comme Madame Chapuis, une place. Les gens sont venus me dire, oui, pourquoi? Non, Flore est au-dessus de toutes ces blogueuses. Ça, c'est clair. Je ne discute avec personne. Et quand je parle, j'ai les preuves parce que je connais. J'ai dit, Flore est numéro 1 de toutes les blogueuses en tout. Puisque vous avez dit que, oh, machin, tout petit les valises, vous tout petit les valises et tout et tout. Bon, d'accord, comme tout petit les valises, il faut donc élire celle qui valorise son tirage de valises. Celle qui valorise son tirage de valises, c'est Flore de Lille.
Parce que parmi toute cette bande-là, mais il faut être neutre. Une place, Jassan a pépé. Flore, son passeport français, elle voyage dans le monde entier. Flore, on dit que oh, je ne veux pas couper le ventre, je ne veux pas couper ceci, c'est l'argent. C'est l'argent. Pour couper le ventre, là, il faut l'argent. Elle met l'argent. Vous avez cet argent pour couper. Vous avez l'argent pour faire le machin et tout et tout. Non, je ne mets pas Porsche Cayenne dedans. Je ne prends pas. Porsche Cayenne, elle n'est pas dans le lot. Je ne peux pas la mettre. Je peux pas la mettre quand je commence à sélectionner. Vous savez de qui je parle, en tout cas. Hein? Non, il faut arrêter. Il faut que vous ayez chacune ait sa place. Toi, par exemple, je reviens sur toi. Je dis, hein, tu as dit qu'il y a une femme, que tu as récupéré un dossier, qu'il y a eu une femme à qui Ahmed Kamer a pris 5 000 euros sans faire ceci, il a bouffé et tout et tout. Pourquoi la fille à la confrontation hier a fui? Parce que vous poussez les gens. Je t'ai dit que tu es là pour... Ça dit que ton rôle, c'est détruire. Hier, j'ai fait un post. Hier, j'ai fait un post. J'ai dit, tu vas recevoir une douche froide. La douche froide, c'était quoi? C'est qu'on attendait que la fille se présente hier. Elle se présentait hier, on prouvait que Ahmed Kamer n'a jamais escroqué qui que ce soit. Nous, on avait déjà une plainte pour diffamation. On la prenait sur place. C'est cette douche froide que je voulais te verser hier. Mais je pense que les gens ont dit à la fille de fuir. La fille a fui. Une fois de plus, tu es tombé, tu as humilié cette fille. Tu l'as humilié parce que tu l'as... Aide-moi à détester. Ton problème, c'est aider. C'est que tu as besoin des gens pour faire du mal aux gens. Mais nous, c'est une place. On te finit. On te finit. Oui, on te finit. Pourquoi cette fille? Pourquoi tu n'as pas fait le post pour dire pourquoi la fille a fui? Et pourtant, vous aviez dit qu'Ahmed a escroqué cette fille. Vous aviez même dit qu'on a... Tu as tout... Mais oui, selon une plainte, quand quelqu'un dépose une plainte, tu l'as escroqué et tout et tout, c'est normal qu'on interpelle la personne et on l'entend. Avant même qu'on entende Ahmed était déjà libre. Jusqu'à j'ai vu même les gens faire les posts. Que oh, oui, pourquoi Ahmed ne fait pas le post et tout et tout. Les moutons qui te suivent. C'est les moutons qui te suivent. Hein? Je vois même des grosses femmes et tout dire qu'Ahmed, on a arrêté Ahmed, on a fait ceci. Ahmed s'est expliqué et votre personne a fui la confrontation. Toujours parce qu'elle était téléguidée par Ahmed. Parce que Ahmed voulait faire une jonction de procédure. Ahmed croyait qu'avec son machin de procédure là, et la procédure de la femme, ça allait acculer sur Ahmed. Mais ça ne se passe pas comme ça. Monsieur, ça ne se passe pas comme ça. La fille a fui. Ngo, fais le direct comme tu as dit, promis. Fais le direct pour dire que la fille a fui. Voilà pourquoi maintenant je me lève sur toi. J'ai dit, j'ai mis les moyens. J'ai la photocopie du titre foncier de l'immeuble que tu montres à tout le monde tous les jours. Parce qu'il faut que les gens sachent que le vol où tu évolues ne donne plus rien. Les banques ont sécurisé. Les banques font attention. Maintenant, même les machins magnétiques que vous passez, vous faites, tout est maintenant mis en œuvre pour arrêter ces arnaqueurs. Tu comprends? Maintenant, il faut qu'on prouve que ce que tu montres, ce n'est pas à toi. Cet immeuble que tu as posté, que ta danseuse Brakata est arrivée au Cameroun, elle a laissé filmer que nous on travaille. Regarde-moi une folle comme celle-là. Une folle comme celle-là, tu arrives, tu sais que l'immeuble n'est pas pour ton mari. Au lieu de te battre, c'est toi qui as encore les petits-enfants, tellement que tu as accouché même tard. Parce que si tu fais les enfants, même encore apparaît, c'est que tu accouches à 17h30. Tu n'as plus beaucoup d'heures pour que la nuit tombe. Au lieu de te concentrer. Au lieu de te concentrer pour les machins que tu accouches là, parce que bientôt, tu as bien vu à l'Olympia, quand tu sautais au Maïva, ce n'était pas ça. Là, tu n'as pas pu soulever une cuisse. C'est normal, le temps est passé. Tu pars voir, te filmer devant l'immeuble. J'ai d'abord dit que le gars là, c'est un copain, c'est un ami. Il a dit que ne te filme, ne publiez plus les photos de mon immeuble. Vous avez continué. J'ai la copie du titre foncier. Et j'ai la copie du permis de bâtir.
Tu fais mec, je poste. Poste la copie du titre foncier là. Et j'ai la vidéo. Mais comme vous n'allez pas croire à la vidéo, ce qui va se passer, c'est que comme je descends au Cameroun là, je vais aller faire la vidéo là-bas. Et je vais donner à boire et à manger aux gens qui travaillent là-bas. Je vais te démonter. Je vais te démonter, tu vas aller travailler. Je vais te montrer. L'immeuble n'est pas à mode. Je vous dis que j'ai la copie du titre foncier et la copie du permis de bâtir. Est-ce que Amod c'est le président? Est-ce que c'est le président Raymond Tchengang? Est-ce que c'est le président? Vous confondez les choses. Donc Raymond Tchengang est président, Amod est président. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Vous savez pourquoi j'aime Compressor? Compressor n'a jamais appelé à mon président. Mais bien qu'elle soit la copine de Flore, Compressor n'a jamais appelé à mon président. Vous ne pouvez pas appeler à mon président et vous appelez Raymond Tchengang président. Vous avez même déjà vu Raymond Tchengang en direct, comme ça. Maman. J'ai eu le privilège de recevoir M. Raymond Tchengang chez moi. J'ai eu le privilège de recevoir, je dis bien, je pèse mes mots, le président Raymond Tchengang. C'est quelqu'un qui ne dit pas 2-3 mots. Maman, le gars, le monsieur, oui, voilà le président. C'est quelqu'un, tu vois bien que... Vous savez, il y a les gens, hein, même s'ils ne parlent pas, avoir sa peau. Vous savez que moi, je connais la peau, hein. Je connais tout ça. Je connais voir la peau de quelqu'un qui touche à l'argent. La peau de M. Raymond Tchengang. Tu vois ça, tu vois qu'il y a l'argent qui passe. M. Raymond Tchengang, c'est pas n'importe quoi. J'ai vu le costume. J'ai vu les lunettes. Partout où on est allé, c'est tout le monde qui déroulait le tablier à M. Raymond Tchengang. J'étais fier. Amo, tu te vois avec quoi? Le Nivea que tu utilises là. Arrête d'utiliser le Nivea. Arrête d'utiliser le Nivea. Je t'ai déjà dit ça. Parce que j'ai vu tes mains hier, l'autre jour, quand tu mangeais le coquille. On sent que tu ne mets même pas là. Tu n'as pas le truc pour boucher tu vois là où tu sais, il y a des trucs pour boucher les robinets là. Pour mettre sur les robinets, on a ça ici en Suisse. Pour éviter de te laver avec l'eau vraiment avec beaucoup de calcaire. Parce que tu sais, le quartier où tu habites là, on ne traite pas l'eau là-bas. Le quartier où tu habites, on ne traite pas l'eau là-bas. Le quartier là, c'est que vous faites tout avec l'eau pleine de calcaire à 100%. Donc, il y a des produits, il y a des trucs que tu mets sur les sorties d'eau qui vous filtrent les calcaires. Parce que quand je vois tes mains là, c'est les mains dont tu laves tes mains, tu te laves avec l'eau pleine de calcaire. Parce que quand je te vois, je sens que vraiment... Tu te laves même d'abord avec quel savon. Parce que là, vraiment, tu n'as pas une peau. Tu es noir, M. Raymond Tchengang est noir. Moi, j'ai vu M. Raymond Tchengang. Hein. J'ai vu la qualité de noir là. T'as pas là vraiment. Je sens que c'est le manque d'entretien. Oui, c'est le manque d'entretien. Oh là 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 là. Jusqu'à je vois les gens t'accorder leur soutien que tu es président. Et que Jaguar est première dame. Maman, je peux rire. Je peux rire jusqu'à... Première dame dans quoi? Dans la chinoiserie, dans Cro-Cro, je suis égalité avec mon mari. Maman, c'est toujours aide-moi à détester comme ça. Hein? Hein? C'est toujours aide-moi à détester. Que quelqu'un se lève là, il fait le droit de réponse à Madame Chapuis. C'est-à-dire, hein, je poste le titre foncier et le permis de bâtir de l'immeuble que poste tous les jours. Et si ça ne va pas, le jour que j'arrive, le lendemain, je peux... D'abord, j'irai faire un direct. Qui va m'arrêter? J'irai faire le direct là-bas. N'est-ce pas, vous avez les photos? J'irai faire le direct là-bas. Le aide-moi à détester dans la honte. Moi, quand on framponne quelqu'un que j'apprécie, je ne vais pas entrer dans le framponnement et que cette personne a merdé. Si vous remarquez très bien, je me tais. Je me tais. Si on framponne par exemple Amer Kamer, je me tais. Si Amer Kamer a tort, je me tais. Je ne vais pas aller framponner les gens juste parce qu'il faut défendre Amer Kamer. Non, je laisse Amer bouffer son djangui. Vous n'êtes pas du tout intelligentes, les femmes.
Tu n'es pas obligé d'associer ton image à une image catastrophique. Parce que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Moi, je vous dis, depuis quelques jours là, il y a des personnes pour qui j'avais un peu de respect, que ce respect, heureusement, je ne regrette pas avoir posé certains actes, mais je ne peux plus les respecter juste parce que vous faites des alliances à la con. Les alliances qui vous dévalorisent, les alliances qui vous ridiculisent, qui vous rabaissent. On ne s'allie pas. Tu peux être pour quelqu'un, tu peux être sympathique pour quelqu'un, mais tu n'es pas obligé d'associer ton image à cette personne-là. Mais comme Facebook, c'est n'importe quoi. Et puis cette histoire où les gens maintenant demandent les étoiles, tu fais des choses, ça demande vraiment la pauvreté. Donc vous êtes ici pour travailler les étoiles. Donc vous avez pris l'avion pour venir travailler les étoiles. Je vois des femmes qui font 6-7 heures de direct par jour sur Internet. Pour les étoiles. Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Ouais. Pourquoi vous humiliez Paul Biya? Pourquoi vous humiliez Paul Biya? Donc, quand je vois, et j'ai même demandé que les étoiles là, c'est qu'on dit que 100 étoiles, c'est 5 centimes. 100 étoiles, c'est combien? Hein? C'est 5 centimes. Elles sont les chidas du couple des voleurs. Donc, mais c'est vous. Alors, elles sont tranquilles, hein? Elles ont fermé leur gueule. Hein? Depuis hier là que tout est passé, depuis hier là, elles ont fermé leur gueule. Hein? Elles n'ont plus ouvert. Parce que dès qu'on dit on a fait ceci, elles font les posts. Ils font les posts, amé et tout et tout. Dès que ce n'est plus comme a dit, elles se taisent comme des rats en fait. Mais non, vous êtes bêtes. Arrêtez le aide-moi à détester. Nous, on vous a dit, on ne peut pas. Président Raymond Tchengang est témoin. Tant que, si vous voulez passer sur Amer Kamer, tu es président Raymond Tchengang, tu es Guylaine Chapuis, tu es beaucoup de gens qu'on ne peut pas vous citer. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu as dormi à la cellule quand tu es arrivé. Tu es avec qui? Jusqu'à les gens sont là, ils te supportent. Moi-même, je ne vais pas arriver comme ça, là, on me tient. On dit que oui, tu as un dossier et tout et tout. Mais ça va s'arrêter là. On me dit que voilà, je dis oui. Et puis je traite ça et tout. Mais comment on peut interpeller quelqu'un qui vient t'expliquer? Je vois derrière les posts. Je vois derrière que Tchoukri est en train de faire ceci. Tchoukri, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas compris qu'on ne peut rien faire à main quand même sur ce dossier. Vous n'avez pas compris qu'en matière de cours criminels, pour qu'on rende le verdict, il faut que le plaignant se présente. Ça, c'est le droit, le b.a.-ba du droit. Le plaignant doit se présenter parce qu'il faut sa version de fait. Parce que si on s'arrête à la version d'Amer Kamer, vous n'avez pas appris que l'avocat te représente pour que ta place ne soit pas vide. Mais l'avocat ne peut pas se prononcer. Il faut que toi, tu viennes relater les faits. Parce qu'on a déjà la version d'Amer Kamer. Quand on sera fatigué d'écouter la version d'Amer Kamer, ça sera classé nul et non effet. Vous n'avez pas compris ça? Et à la sortie, il a organisé une pétasse pour dire que Amer Kamer, elle a fui. Elle a donc fui pourquoi? Toujours à cause des Hamotes. Toujours à cause des Hamotes. Hamote lui a dit que non, il y aura jonction de procédure. De l'autre côté, c'est injure. De l'autre côté, c'est vol. Il ira en prison. Tu rêves, c'est toi qui vas aller en prison. Parce que tu es même bien affiché. Tu es un voleur patenté. Hein? Parce que ta femme a dit que le travail que tu fais, c'est hypothétique. Ça tombe sur le compte du blanc qui n'a pas encore compris qu'il faut sécuriser. Tu puises. C'est ta femme même qui a parlé. Est-ce que c'est nous? Hein? 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 Que c'est... Non, moi je vous ai dit que Zezemot a perdu vos homopes. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est la force des réseaux qui fait à ce que Amot ne puisse pas faire la paix avec Flore. Et Flore elle-même sait ça. Flore sait que si elle part vers Amot, c'est la paix tout de suite. Parce que c'est elle qui lui donnait la vie. Amot peut donner quoi à Flore? C'est elle qui lui donnait la vie. C'est elle qui, et comme il vit de la visibilité. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que si Flore veut balayer tous les chindas qui entourent Amot là maintenant, elle prend seulement le téléphone. Elle dit, Président, on se retrouve, tac, 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 tac. Je vous dis que tout ce que vous voyez autour là, il va les balayer du revers de main.
Parce que qu'est-ce que vous voulez que tout ce que je vois là, elles vont apporter quoi, Amoun? Elles vont apporter quoi? Rien du tout. C'est Flore qui veut que ça soit comme ça. Et tout le monde le sait. Les personnes intelligentes le savent. Et nous tous, on est conscients que tout ce qui entoure Amoun, là, ça n'intéresse pas Amoun. Il vous utilise, vous partez bavarder, ce n'est pas... S'il décide, si Flore dit que mec, il va vous chasser. C'est-à-dire, hein, Flore va seulement dire que celle-là, dehors, l'autre, dehors. Il va vous ignorer. Il va vous ignorer, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes des bouches-trous. Tous ceux qui remplacent Flore, ils peuvent remplacer Flore auprès d'Amoun. Mais vous vous trompez, vous êtes des bouches-trous. Ce qu'on appelle les bouches-trous, vous êtes là parce que Flore n'est pas là. Et Amoun ne vous a jamais dit qu'il ne va plus jamais se réconcilier avec Flore. Vous avez compris? Et quand vous ne réfléchissez pas, Flore, c'est un maillon très fort sur la toile. Camerounaise et africaine. Mettez ça dans vos têtes, que vous le vouliez ou pas. Qu'on sorte un dossier, donc on sorte le dossier le plus sale du monde, on met sur Flore de Lille. Flore de Lille va demeurer numéro 1. Parce que ce n'est pas un nom qu'on fabrique. Un nom qui est fabriqué au cours des années. Ça ne se dissout pas pour un buzz. Vous avez compris ça? Pour un buzz, un nom qui a été fabriqué pendant des années ne peut pas se dissoudre. J'ai dit, hein, vous avez vu dernièrement, moi je suis une femme politique, en 2018, quand les gens ont commencé à faire, on ne veut plus de Paul Biya, on ne veut plus de Paul Biya, c'est qui, c'est... Paul Biya dit, je ne fais pas la campagne. Je ne fais pas la campagne. On dit non, le RDPC, on ne veut plus. Il a enlevé le tissu du RDPC à la campagne. Il a sorti l'uniforme. Nous, on appelle ça l'uniforme. La force de l'expérience. Il n'a pas mis l'emblème de son parti. Il a mis seulement sa photo. Il n'a même pas dit que votez-moi. Hein. Il a dit, je ne fais plus la campagne. Celui qui veut me voter, vote. Paul Biya a gagné à combien? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'est fabriqué pendant des dizaines d'années. On ne peut pas renverser. C'est comme Flore de Lille. Flore de Lille se couche. Vous sortez un dossier, c'est-à-dire le dossier le plus pourri du monde. Flore de Lille part, elle se couche 2 jours. Les gens vont pleurer si qu'elle sorte. Les gens vont commencer à pleurer que Flore de Lille nous manque. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris que cette fille est très intelligente, elle est même plus intelligente que vous. Et que tous ceux qui sont là, dès qu'elle tape là, si Flore de Lille programme, pap, elle a les gens. J'ai lu les messages ici, où les gens ont dit, Flore de Lille, même si on sort quoi sur toi, ça me fait encore que je t'aime plus. Les gens ont déclaré ça, non? Et vous partez, vous dites que vous la remplacez déjà auprès de quelqu'un que elle-même, à qui elle-même donne la visibilité. Et vous croyez que vous allez réussir à la remplacer auprès de cette personne? Mais vous blaguez. Vous blaguez. Vous êtes en train de boucher le trou qui existe. Parce que vous croyez boucher le trou n'est pas bouché. Ah oui. Le trou n'est pas bouché. Donc, Ngongo, c'était pour te dire que... C'était pour te dire quoi? Toi, là où tu es là, laisse Ahmed Kamer tranquille. Tant que tu fais le poste sur Ahmed Kamer, je vais m'asseoir sur toi et je vais te descendre. Tant que tu attaques Ahmed Kamer, je vais te descendre. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis pas là-dedans. Et je ne te descends pas avec des mensonges, je te descends avec la vérité. Et à partir de demain, il y a Fashion Police qui commence sur Koun et toi. Parce que Fashion Police, ça va amener les gens à faire, à évoluer, parce que quand on dit que tu es président là, il faut que tu saches que tu as des obligations. Ça va aussi arriver sur ces femmes qui demandent les étoiles, ces blogueurs et blogueuses qui demandent les étoiles de gauche à droite. Vous avez vu, maintenant que j'ai actualisé, j'étais en France, j'ai actualisé toutes mes cartes bancaires, je vais donner les étoiles. Ducamer va me montrer comment on donne les étoiles. Le premier blogueur à qui je vais donner souvent les étoiles, c'est Ducamer. Vous savez pourquoi? Parce que depuis que Ducamer a monétisé sa page,
même sa façon de s'habiller, même sa façon de s'exprimer, même sa façon d'être devant les gens, il respecte les gens. Ça veut dire, si je lui donne les étoiles, qui lui donne mon argent, il le respecte mon argent. Donc ces étoiles, il faut les donner aux femmes qui valorisent même la toile. C'est pas qu'une femme arrive comme ça, elle porte un habit, il n'y a pas le soutien dedans. Envoyez-moi les étoiles. Mais non, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Vous comprenez? Il faut faire des efforts. Je vais mettre, je ne sais même pas si je peux mettre en fashion police et le président Raymond Tchenga. J'ai dit que la nouvelle page, ça va jazzer. Le président Amod, comme il s'est fait appeler, et le président Raymond Tchenga. Et je vais exiger au président Raymond Tchenga de me faire la vidéo de sa maison. Oui, parce que quand on appelle président, il faut que tu mérites. Hein? Il faut que tu mérites, il faut que tu habites dans une maison qui a une barrière. Et j'exige aussi au président Amod là de me faire là où il vit avec les enfants. Parce que là, on ne blague pas. Et toutes ces femmes-là, on va commencer à vous dire que quand vous demandez les étoiles, soyez belles. Hein? On ne donne pas l'argent là où on ne voit pas la valeur de l'argent. Tu ne peux pas en train de demander les étoiles, on ne voit même pas que tu portes un habit de 10 € sur toi. Hein? Ou bien qu'on ne voit même pas que tu fais quelque chose qui valorise quelque chose. C'est que tu es en train de raconter. Moi, je ne donnerai jamais les étoiles aux clasheuses, ça c'est clair. Moi, je vais donner les étoiles à Fleur de Lys. Oui, parce qu'elle a fabriqué son nom. Hein? Ah oui, voilà les noms qui doivent produire de l'argent. Je donne l'argent, je donne mon argent, les étoiles, aux gens qui mettent de l'argent sur leur corps. Quand Fleur de Lys sort, elle n'est pas extravagante, elle est bien habillée, elle est bien maquillée, elle est bien coiffée. Ça, c'est reconnu, ça. Et c'est reconnu. C'est normal aujourd'hui qu'on la motive parce qu'elle nous donne une belle image. Après, ce qu'elle est dans sa vie privée, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous concerne pas. Hein? Ça ne nous concerne pas. Non. Il faut arrêter. Parce que tu dis tout ça, je vois comment les gens gesticulent, tout ça. Vous croyez que je peux me mêler là-dedans? Ça, c'est leur vie privée. Elles n'ont qu'à s'étaler et faire ce qu'elles veulent. Qu'est-ce que vous entendez qu'on n'a jamais entendu? Étant encore en Europe, réagissez comme ça, vous qui êtes au Cameroun. Ne réagissez pas que, oh non, les voices, il y a les voices, partagez les voices, et puis quoi? Même s'il y a les voices qu'elles se framponnent entre elles, ça fait quoi? Qu'est-ce qui est nouveau? Hein? C'est là où je dis que vous détestez, vous cherchez des faux sujets, des faux machins, des faux trucs. Pour rien, vous n'allez jamais me voir faire des vidéos là-dessus. Que non, voilà, il y a Nadège Bapa, et Nadège Bapa, on ne savait pas que tu étais dedans, et tout, voilà. Non. Est-ce que Nadège Bapa vous interpelle? Est-ce que ces lives vous interpellent? Est-ce qu'elle vous apporte quelque chose de positif dans votre vie? Est-ce que quand elle est en direct, tu finis un direct d'1 heure, tu te dis oui, cette femme, ce qu'elle a dit, ça me concerne, ça m'a interpellé. C'est ça, c'est ce que vous deviez faire. Arrêtez d'entrer dans les casseroles des gens, en fait. Arrêtez d'entrer dans les casseroles. C'est la mère de... Jaguar, c'est la mère de Flore. Tout ça, c'est le respect. Flore s'est respectée. Elle appelait Jaguar sa mère, la femme de son père. Mais est-ce que ça a empêché Jaguar de voler son argent? C'est pas parce que quelqu'un t'appelle sa mère que tu dois la voler. Hein? C'est même ça qui fait mal. C'est ça qui a fait à ce que nous, là, on entre dans le combat qu'elle doit rembourser cet argent. C'est un peu comme si on l'a embrassé pour l'étouffer. Vous comprenez? Flore, je vous dis, au Cameroun, je connais 2 dames. Et ce n'est pas, et j'ai même demandé à Flore, quand Flore était chez moi, elle a parlé à une dame, la femme d'un ministre. Flore va se rappeler. Cette femme ne rate pas un live de Flore. C'est seulement parce que Flore n'avait pas le temps, parce qu'elle disait qu'elle invitait Flore, mais Flore partait le lendemain. La femme d'un ministre, elle ne rate pas un seul live de Flore. C'est pourquoi je dis, il y aura... Dans la fashion police, il va falloir vraiment que ces dames-là se mettent en valeur et qu'elles sachent qu'il y a beaucoup de gens qu'elles interpellent, à qui elles apportent le sourire et tout. Et que ça peut leur produire beaucoup de choses, même au Cameroun.
que ça ne s'arrête pas sur Facebook, ça ne s'arrête pas sur les étoiles. Hein? Et vous là qui demandez les étoiles, soyez capables d'être digne de recevoir la paye des gens. Vous dites qu'il faut vous motiver. Je motive quoi que tu es là, même que tu n'as même pas lavé ta figure, ta face, tu es venu te mettre devant les gens, tu racontes ta vie et puis tu demandes les étoiles. Qu'est-ce qui va me motiver? Non, cette femme, elle a un beau bijou. Voilà, ça me fait plaisir. Je peux lui demander. Flore n'est jamais allée. Vous savez quoi? Moi, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que à chaque fois que Fleur de Lys fait un live, il y a toujours quelque chose que j'aimerais avoir sur elle. Comme ces derniers jours, elle a une coupe de perruque là, que je lui ai laissé le message que je veux la même. Coupe de perruque, pendant que les autres font coupent les vidéos de Fleur pour la lyncher et tout. Moi, je dis, écoute, donne-moi l'adresse, je veux la même perruque, achète-moi la même perruque, donne-moi le prix, je te fais le dépôt. C'est comme ça. Même chose quand elle s'habille. Même chose quand elle s'habille. C'est toujours quelque chose de très raffiné. Toujours quelque chose de très raffiné. Vous voyez même les femmes sur Facebook, elles connaissent même pas la taille de leur soutien-gorge. Vous voyez bien que sur l'habit, le soutien-gorge même il ne tient pas. Mais regardez quand Flore s'habille, ça dit que même son soutien-gorge, tu sens qu'elle a un bon soutien-gorge dedans. Parce qu'on voit la poitrine, on voit le dos et tout. Vous parlez de quoi? Donc moi, je donne les étoiles là-bas. Je ne donne pas les étoiles aux femmes qui ne mettent pas l'argent sur elles. Tu vois une femme comme ça, elle a un petit t-shirt coupé, démembré comme ça là, que machin, il n'y a même pas un rouge, il n'y a rien. Je donne pas mes étoiles. Non, je ne suis pas là pour que tu viennes m'éduquer. À mon âge, on ne m'éduque pas, je suis là pour voir les belles images. Et quand l'image, elle est belle, moi je donne les étoiles. Si l'image ne me plaît pas, tu vas venir m'apprendre quoi? Tu vas venir me dire que m'apprendre comment on entretient un homme, comment on fait l'enfant et tout. Non, mais moi je veux voir des belles femmes qui sont en Europe et qui nous montrent la mode de l'Europe. J'ai fait 3 ans au Cameroun. Hein? Moi, je n'ai pas vu des blogueuses au niveau du Cameroun qui sont à la mode que je suis arrivé ici. J'ai trouvé que c'est les mocassins qu'on porte avec du jean, qu'on porte le vert, la couleur verte qui est à la mode. On ne vous voit même pas à la mode. Vous ne portez rien. Vous êtes là, comme ça, là, vous demandez les étoiles. L'autre vient et pose. Non, je ne donne rien. Je ne t'écoute même pas. Non, je ne t'écoute pas. Les Camerounaises, non. Je préfère même encore, si j'ai le temps, mieux, je peux regarder les Ivoiriens, je donne des étoiles là-bas. Oui, parce que les Ivoiriens sont soignés. Elles sont soignées. Maman, tu vois la perruque comme elle a lissé sur sa tête et tout. Toi-même, tu dis merci Seigneur. Mais les Camerounaises, non. Aucune n'est à la mode. Aucune. C'est-à-dire que tu les vois, elles sont là, elles ne savent pas que l'image d'abord, quand tu te mets, avant de dire connectez-vous, regarde-toi, est-ce que tu peux te présenter? Je ne parle pas de la beauté, parce que tout le monde est beau. Bonjour ma, bonsoir ma Béa, voilà encore, vraiment de Dieu, voilà encore une dame. Ma Béa, quand tu la vois poser, son sac, sa chaussure et tout, je suis toujours la première à liker ses photos. Mais occupez-vous de vos images. Hein? Vous êtes trop Djouksa. Vous êtes trop Djouksa. Les Camerounaises ne savent pas s'habiller. Vous allez voir une autre là. Oh, machin. Le haut, le ceci. Vous n'êtes pas à la mode. Vous ne suivez pas la mode. Il faut suivre la mode pour avoir de belles images et que les gens soient contents de mettre les étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Mais c'est ça, divine. Si moi je ne leur dis pas, elles vont me dire quoi? Elles ne peuvent même pas me tester. Hein? Si elles me testent, mardi je serai chez moi, je vais leur ouvrir mon dressing. Oui, parce qu'elles sont là même que moi, j'entends même qu'elles n'ont pas construit au Cameroun, elles n'ont économisé pour rien. Donc ça veut dire qu'elles mettent l'argent sur elles. Si elles ne mettent pas l'argent sur elles, elles vont nous dire pourquoi elles tirent les valises. Avec quoi, elles font quoi avec cet argent? Moi, je vais leur ouvrir d'abord ici, là. D'abord seulement ici dans l'appartement de fonction. Là. Je vais leur montrer comment, parce que là depuis 3 ans que je suis partie, tout ce que j'ai laissé c'est au même endroit. Je vais leur montrer. Est-ce que c'est la blague? Vous ne pouvez pas venir commander les étoiles et puis vous êtes même incapable de mettre un habit de 20 € sur vous. Hein? On vous voit, vous n'êtes même pas à la mode. On ne peut même pas savoir que qu'est-ce qu'on porte en Europe cette année, cet été, qu'est-ce qui est à la mode et tout. On dit regardez, il faut qu'on aille regarder les blogueuses camerounaises pour voir ce qui est à la mode. Rien du tout. Je suis arrivé ici, j'ai fait des magasins à Paris.
Mais aucune d'entre vous n'a... Non, 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 non. Hush, 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 hush. Non, 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 non. Non. Vraiment. Non, 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 non. Aka, carton, somme... Moi, je ne vais pas entrer dans leur connerie que soutien ceci, soutien cela, machin, tel soutien ceci, cela. Moi, je parle en général et c'est ce que je constate et que ça doit changer. J'ai dit tout simplement pour le moment, Flor est numéro 1 des blogueuses à tous les niveaux, sans jalousie, sans réfléchir. Donc, elle est numéro 1 à tous les niveaux. Oui. Je ne parle même pas de la beauté, je parle du feeling. Le feeling, oh, il n'y a pas. Après, les autres suivent. Mais elles peuvent faire mieux. Elles peuvent faire mieux. Au niveau de la dignité, au niveau de la femme posée, au niveau de la manière d'expliquer les choses, de percevoir les choses, je parlerai de compresseur. Oui, compresseur est au niveau de la fille posée, de la fille qui s'occupe de ses enfants et qui fait ceci. Compresseur numéro 1. Oui. Oui, 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 ça c'est clair. Compresseur, oui, oui. Là, vraiment, il n'y a rien à dire. Elle est posée, elle s'occupe de ses gosses, oui, elle a quelque chose. Elle a quelque chose d'une femme. Moi, aujourd'hui, je lui attribuerai le titre de femme mariée confirmée, en fait. Parmi les blogueuses, hein, femme mariée confirmée, je le donne à Compresseur si elle est mariée. Si elle est en couple, ça veut dire que vraiment, c'est une femme que je vois très, très bien mariée sur la toile. Que je peux confirmer que si elle me dit qu'elle est mariée, j'accepte. Et c'est ça. Fashion Police, c'est une place. Donc, moi, je vais réfléchir sur Amod et M. Koun. Parce qu'il faut que ça bouge. Moi, je vais faire partie Amod des HLM. Amod, tu vas partir des HLM pour le bonheur et le plaisir de tes enfants. Oui, c'est tout. Tu es président et tu dois assumer. Tu dois assumer les exigences de la présidence. Oui. Tu vas assumer les exigences de la présidence. Donc, pour le moment, s'il y a une seule personne qui contre-attaque ce que je viens de faire, vous me dites, moi, je vais poster les photos de l'immeuble, le titre foncier et le permis de bâtir de cet immeuble. Et la prochaine étape, ça sera quand j'irai faire le direct. Et trouver les employés là-bas, leur donner à manger, à boire. On va faire le direct là-bas. Et là, je pense que toi, Ngoum, tu vas comprendre que il ne faut pas prendre les Camerounais pour les cons. Un ensemble, Zara, on nous fait un tapage comme quoi c'était la haute classe. La chèvre est là. Méfiez-vous. Que les blogueuses là aussi, qu'elles se méfient des rouges à lèvres qu'elles mettent. Hein. Parce que quand Fashion Police va commencer, même le rouge à lèvres sera sanctionné. Hein. Parce qu'on met les rouges à lèvres en fonction des saisons. Hein. En fonction des saisons. Tu ne vas pas me mettre le rouge à lèvres mat en hiver. Hein. Moi, je vais vous framponner. Hein. Voilà. Et ça va vous pousser à être à la mode. Parce que vous n'allez pas venir demander les étoiles alors que... compresseur de la personnalité. Pour ça, c'est vrai. Et si Flor essaie de prendre un tout petit peu de ça à compresseur, elle sera complète. Parce que vous voyez, Flor, elle est ouverte, elle est passive. Elle est très passive. Ça veut dire que voilà, elle ne sait même pas qu'elle a une image parfois, parce qu'elle est très simple et tout. Et ça peut... Si elle prend un peu de ce côté... si elle prend un peu de ce côté à compresseur, elle aura comblé, ça sera la femme complète. Complète. Alors pour les abeilles de Flor, ne vous laissez pas déstabiliser par les aide-moi à détester, par des personnes qui critiquent Flor et ci, Flor et ça ne vous regarde pas. Vous aimez Flor, oui, vous aimez la personne de Flor, vous n'aimez pas la personne qui est Flor.
Vous aimez sa personne, mais vous n'aimez pas ce qu'elle est, en fait.